Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire de présentation de l'ensemble des executive masters spécialisés de l'ESSEC pour la partie Executive Education. Je suis Fiona Marin, je suis une des personnes en charge du recrutement sur ces différents programmes et je suis accompagnée de Malala Radhasindrazaka, qui est la responsable des programmes managers à l'ESSEC Executive Education. Malala, tu peux dire un mot? Bonjour à tous, merci Fiona, merci pour cette présentation et bienvenue à cette présentation de l'Executive Master spécialisé. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter le groupe ESSEC et plus particulièrement l'ESSEC Executive Education et les différents programmes que l'on dispense au sein de l'ESSEC Executive Education. Et ensuite, on parlera un petit peu plus amplement de différents masters spécialisés, de la structure du programme et on laissera un temps à la fin pour les questions-réponses sur ce programme. Alors, on va commencer par une présentation du groupe ESSEC. Donc aujourd'hui, le groupe ESSEC, c'est 4 campus en physique et un campus numérique. On a le campus de Cergy où vous avez l'ensemble de la formation initiale. Aujourd'hui, un campus à Singapour, un campus à Rabat et on a le campus de La Défense qui est le campus pour l'ensemble de la formation continue de l'ESSEC, la formation pour les professionnels. Sur le côté, vous avez quelques chiffres. Voilà, qui sont importants. Ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, il y a plus de 62 alumni à travers le monde au niveau de l'ESSEC et nous, on forme chaque année plus de 5000 cadres et dirigeants au sein de l'ESSEC Executive Education. Nous avons 21 chaires d'enseignement et de recherche. Le groupe ESSEC, alors il faut savoir que nous avons la triple accréditation EQUIS, AMBA et ACSB. Voilà, donc on fait partie des quelques écoles qui ont la triple accréditation. L'ensemble de nos masters spécialisés disposent également d'un titre RNCP de niveau 7, donc aujourd'hui le plus haut niveau de diplôme délivré par les certifications, le répertoire national des certifications professionnelles. On a une certification AFNOR et nous sommes classés 5e par le Financial Times au niveau de l'Executive Education et nous sommes 6e européenne Business School en 2020. Donc voilà rapidement pour la présentation du groupe ESSEC. Là, vous avez l'ensemble des programmes que nous proposons à l'ESSEC Executive Education. Vous avez une partie, donc on a les Executive MBA, les programmes dirigeants, les programmes experts, les programmes managers et la formation courte. Là, on va notamment beaucoup parler des programmes experts parce que ce sont nos masters et les executive masters spécialisés que nous allons vous présenter aujourd'hui. Voilà, aujourd'hui, vous avez tout l'ensemble de l'offre qui est proposée pour les professionnels. Ça peut aller de formation longue comme de formation très courte. On va vous parler un peu plus en détail du coup de l'ensemble de nos executive masters spécialisés. Donc, je vais passer la parole à Malala qui va vous présenter les différents programmes. Merci Fiona. Donc, nous vous proposons donc 5 executive masters spécialisés donc sur différentes gammes. Donc, nous avons le master marketing, management et digital, le master spécialisé directeur des ressources humaines, le master spécialisé direction financière et contrôle, le master spécialisé international business development et le master spécialisé stratégie et management des industries de santé. Donc, ce sont 5 masters spécialisés, 5 programmes accrédités par la conférence des grandes écoles, inscrits au RNCP de niveau 7. Donc, à l'exception du MS International Business Development qui est dispensé totalement en anglais, tous les autres, donc les 4 autres masters spécialisés, sont dispensés en français. Donc, nous sommes sur 47 jours de formation, donc sur un rythme de 2 à 3 jours tous les 15 jours, sur un format week-end. Donc, les cours ont lieu essentiellement le vendredi et le samedi, et à quelques exceptions, donc le jeudi, vendredi, samedi. Donc, totalement compatible avec une activité professionnelle. Nous proposons 3 possibilités de rentrée donc, à l'automne 2021, donc une rentrée en septembre, une autre en octobre ou en novembre, donc selon votre souhait ou selon vos disponibilités.
Hop. Alors, les points clés de cette formation, donc comme je vous l'ai dit, c'est un programme diplômant donc, de l'ESSEC. Donc, c'est un programme flexible puisqu'il s'agit de 45 jours de formation et comme je vous l'ai dit, qui est totalement compatible donc, à votre rythme avec une activité professionnelle et donc un rythme tout à fait adapté, en tout cas sur des parties qui a lieu essentiellement sur le week-end. Vous aurez également de nombreuses opportunités de networking avec les différents masters spécialisés, donc venant de différentes populations. Ce qui fait un petit peu la force de ce programme-là, c'est la mixité que vous rencontrerez pendant le tronc commun avec d'autres participants, donc de d'autres spécialités, quel que soit le programme dont vous faites partie. Voilà, on va passer sur la structure du programme. Alors, la structure du programme, donc le programme se décompose en 4 étapes. Donc, la première étape, donc, qui est l'étape qu'on appelle tronc commun, donc le tronc commun qui est dédié aux grands enjeux du management. Donc, vous aurez 10 jours de cours, donc 10 thématiques qui aborderont donc les grands enjeux du management. L'étape numéro 2 qui s'appelle donc l'expertise, donc, qui comptabilise 31 jours. Donc, ils sont liés à la spécialité que vous aurez choisie, donc que ce soit marketing management, international business development, la santé, les ressources humaines ou la finance. L'étape numéro 3 qui est donc l'étape de l'électif, donc c'est l'opportunité aux participants donc, de choisir un module de séjour parmi différentes thématiques. Donc, nous vous proposerons sur un catalogue donc diverses thématiques, que ce soit liées au marketing, au RH, au digital, au management, au système d'information. Donc après, c'est selon votre choix. Et enfin, la dernière étape qui est la thèse professionnelle. Donc, vous achèverez votre parcours par une thèse professionnelle donc, que vous devrez réaliser et soutenir donc, devant un jury. Et donc, vous terminerez donc votre programme par cette dernière étape. Alors, donc le tronc commun. Un peu de détails sur le tronc commun. Ouais. Oui, tout à fait. Donc, le tronc commun, donc, il s'agit donc de 10 jours de tronc commun où vous retrouverez donc l'ensemble des populations donc, des executive masters spécialisés. Donc, c'est une vraie opportunité, une vraie richesse donc, pour les participants de pouvoir côtoyer dans une même promotion des personnes venant donc, de différents executive masters spécialisés et justement pas forcément de sa spécialité. Donc, nous avons des thèmes à fort enjeu managériaux avec des objectifs de créer des managers ayant donc une approche transverse, donc en proposant surtout des cours et des thématiques animés par des professeurs donc, de l'ESSEC. Et donc, durant ces 6 jours, donc, seront abordés donc, le management des hommes, la géopolitique, la transformation digitale, l'innovation managériale, la stratégie, la négociation, la responsabilité sociale et environnementale, et enfin 2 jours de projet collectif. Donc le projet collectif rapidement, donc ce sera soit une simulation ou un exercice collectif de cas d'entreprise, donc afin de rendre justement cette session la plus interactive possible entre les participants. Et donc là, nous serons vraiment dans l'apprentissage par la pratique. Donc l'étape numéro 2, donc, qui est effectivement Fiona, donc qui est l'expertise. Donc, vous rejoindrez donc votre spécialité donc à partir de cette deuxième étape, donc la spécialité que vous aurez choisie, donc à laquelle sont dédiés 31 jours, donc 31 jours à cette expertise. Donc, vous avez 25 jours qu'on appelle l'Advanced Certificate selon votre spécialité choisie, donc 25 jours. Et ensuite, donc ces cours sur ces 31 jours sont à 97% des cours en français, avec éventuellement quelques cours en anglais pour garder quand même une partie internationale. Mais donc 97% des cours en français, à l'exception, donc, comme je vous l'ai dit, donc du master spécialisé International Business Development, qui est un programme dispensé entièrement en anglais. Et donc, vous avez donc les 25 jours d'Advanced Certificate et 6 jours donc, de module expert. Donc, le module expert qui vous permet justement d'aller encore plus loin et d'approfondir encore plus cette expertise en fonction de votre projet professionnel, mais également en fonction justement du sujet donc, de votre thèse. Donc voilà, 31 jours dédiés à cette expertise.
La troisième étape, qui est donc le module électif. Donc c'est le moment où les participants peuvent faire le choix donc, de la suite de leur parcours donc, de cet Executive Master. Donc en effet, donc, nous ouvrons l'opportunité à chaque participant donc, de cet Executive Master spécialisé de designer son parcours en choisissant soit un module parmi un assez large choix de thématiques dispensées en présentiel ou online, soit un séminaire de 6 jours à Singapour. Donc l'idée vraiment est de permettre à chacun donc d'élargir sa vision, de casser aussi des silos et d'évoluer et de travailler aussi avec des participants de d'autres programmes, comme vous avez l'opportunité de le faire donc, pendant le tronc commun, pour pouvoir justement avoir cette vision transversale et collective. C'est une étape aussi qui vous permet aussi de personnaliser votre parcours et donc de donner justement à votre profil un petit plus en fonction de votre projet professionnel. Donc ce module électif va vraiment vous permettre soit d'acquérir de nouvelles compétences ou d'approfondir des connaissances. Donc voilà, donc vous allez pouvoir choisir parmi différentes thématiques, donc supply chain, stratégie, finance, ressources humaines, et cela indépendamment donc de votre spécialité d'origine. Alors, la thèse professionnelle. Donc, la thèse professionnelle, donc cette thèse va vous suivre tout au long de votre formation à partir donc, de votre premier jour de formation. Donc, du début jusqu'à l'achèvement de votre formation. Donc, dès le départ, nous allons vous encourager à initier cette réflexion et à initier ce travail, sachant que la thèse est à réaliser justement, est à réaliser et à soutenir dans les 6 mois après la fin des cours. Donc, elle compte une grande partie donc, dans l'évaluation, puisqu'elle compte 40% dans l'évaluation globale de votre formation. Et l'idée, justement, est de trouver un sujet qui soit le plus valorisant pour vous et qui valorisera votre expérience auprès de votre employeur actuel ou de votre employeur futur et qui vous permettra justement de progresser. Donc, cette thèse a vraiment un rôle clé donc, dans la réussite de votre formation, mais également dans sa valorisation. Donc, dès le départ, vous allez pouvoir nourrir votre réflexion avec les cours que vous allez avoir, mais également en fonction des problématiques liées à votre entreprise que vous pourriez rencontrer au fil du temps. Donc, une fois que le sujet est défini, votre directeur académique vous attribuera un directeur de thèse qui vous accompagnera et qui vous guidera dans cet exercice donc de la rédaction à la soutenance, donc de façon à ce que vous soyez prêt à soutenir en temps et en heure. Donc l'idée est que cette thèse soit un réel atout pour votre carrière et que le travail que vous mènerez justement tout au long de votre formation soit un travail avec des résultats opérationnels qui permettra à votre entreprise donc d'innover et de se réinventer et donc vous d'apporter votre pierre à l'édifice de votre entreprise. Donc vous avez pléthore de sujets qui peuvent être traités en fonction de votre spécialité. On a par exemple des RH qui font des thèses sur la transformation digitale en RH. Donc la thèse professionnelle, c'est vraiment vous qui choisissez votre sujet. Voilà, merci Malala pour la présentation des différentes étapes de l'executive master spécialisé. Donc là, à l'écran, vous avez à qui s'adresse ce programme. Voilà, il faut savoir qu'en moyenne, les personnes qui sont sur des programmes exécutifs master spécialisés chez nous ont une moyenne d'âge de 37 ans. Donc, c'est une moyenne. Donc, on a des gens plus âgés et des gens un peu plus jeunes aussi. Pour venir sur un programme exécutif, il faut à minima avoir 3 ans d'expérience professionnelle. Voilà. Donc, ça nous fait des groupes qui sont quand même très hétérogènes. Hein. Comme je vous disais, les personnes les plus jeunes qui vont être sur ces programmes vont avoir 25 et 26 ans. Ça ne va pas être la majorité des cas, mais on va avoir quelques personnes qui ont entre, je dirais, 25 et 26 ans. Et on n'a pas de limite d'âge. On a des personnes sur les programmes jusqu'à 59 ans. Voilà. Là, vous avez une représentation, donc presque autant d'hommes que de femmes. Je dirais que ça dépend de l'ensemble des exécutifs master spécialisés. Comme je vous le disais, on a plusieurs exécutifs master spécialisés. On en a un en finance, un en ressources humaines, un en marketing, un en business international, qui est tout en anglais, et on en a un dans le secteur de la santé. Donc, en fonction de ces différents programmes,
voilà, les populations peuvent un petit peu évoluer. Là, vous avez quelques exemples de fonctions qui sont exercées par des personnes à l'entrée en formation. Et on va le voir un petit peu après. Vous avez aussi l'évolution des diplômés une fois qu'ils ont fini leur programme. Voilà, là vous avez encore des petits schémas représentatifs de l'évolution de carrière des diplômés, des différents. C'est une enquête qui a été faite auprès de l'ensemble de l'ESSEC Executive Education. Donc voilà, auprès des différents diplômés de tous les executive masters. Ce qu'on peut retenir, c'est que 3 ans après la diplomation, on a une augmentation de 25% de la rémunération. Voilà, ça je pense que c'est quelque chose d'important à souligner. Lorsqu'on vient en formation continue, c'est différent de la formation initiale. Chacun vient déjà avec son histoire et vers où il veut aller. Donc, on va avoir des panels de rémunération qui vont être assez larges et des niveaux de responsabilité aussi qui vont être assez larges. Et on constate en tout cas un très fort élargissement des responsabilités à la suite de nos formations et de l'acquisition de nouvelles compétences. Donc, n'hésitez pas, on va en parler un petit peu plus bas, mais n'hésitez pas ensuite, vous aurez les coordonnées de l'ensemble des personnes qui recrutent sur les différents programmes. N'hésitez pas à les contacter pour voir en fonction de votre profil. Hein. Comme on disait, on vous présente une gamme, l'ensemble des executive masters spécialisés. Donc, on a des populations qui sont vraiment très variées. N'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous mette en relation avec des personnes qui ont des profils similaires aux vôtres et qui ont fait ce type de formation. Alors, je vais vous parler maintenant du processus d'admission pour l'ensemble des executive masters spécialisés. Comme je vous le disais un petit peu avant, il faut avoir à minima à minima 3 ans d'expérience professionnelle pour venir sur ce type de formation. Et on demande un bac plus 4, bac plus 5, voilà, pour pouvoir candidater. Ensuite, on a ce qu'on appelle les profils dérogatoires. Les personnes qui ont un niveau inférieur à bac plus 4 peuvent faire ce qu'on appelle une VAP, une validation des acquis personnels et professionnels. Donc, c'est un dossier complémentaire qu'on remplit en amont du dossier de candidature, qu'on présente en commission. Et en fait, dans ce dossier, vous allez expliciter toute votre carrière professionnelle et un jury une commission va se réunir pour dire si oui ou non vous pouvez postuler sur ce type de formation sans avoir le niveau de diplôme requis à l'entrée. Voilà. Ça, ce sont des conditions qui sont imposées par la conférence des grandes écoles. Hein. Tous nos masters spécialisés sont reconnus par la conférence des grandes écoles et c'est une des conditions qui est fixée par cette institution. Donc, vous avez un dossier de candidature à remplir en ligne. Une fois que vous remplissez votre dossier de candidature, votre candidature est examinée par l'Admission Advisor. Ensuite, en fonction des programmes, vous avez des tests et des entretiens. Ça peut se faire dans un ordre différent. Hein. On peut d'abord avoir, par exemple, pour le programme Direction financière et contrôle, vous avez uniquement un entretien. Et pas forcément de test en anglais si vous choisissez le parcours francophone. Et pour le programme International Business, vous avez des tests en amont et ensuite un entretien. Et ensuite, vous avez votre admission. Et toutes ces étapes-là peuvent se faire dans un temps très, très court. Hein. En général, un processus d'admission peut se faire en 2 semaines assez facilement. Voilà. Je vais vous parler maintenant un petit peu aussi du financement de la formation. Donc, on est sur une formation qui est à 24 000 € hors taxe. Donc, il y a différentes possibilités de financement qui existent. Hein. On est sur une formation qui est éligible au CPF. Donc, vous pouvez mobiliser votre CPF pour pouvoir faire cette formation si vous êtes à titre personnel. Sachez que vous avez également une remise de 10% qui vous est accordée lorsque vous êtes sur un financement personnel, qu'il soit intégral ou partiel. On a également des bourses à l'ESSEC, donc n'hésitez pas aussi, en fonction de vos profils, à nous contacter pour qu'on puisse voir si vous pouvez rentrer dans des conditions d'éligibilité de bourse. On a mis également en place un prêt bancaire à taux zéro, c'est-à-dire qu'on vient vous rembourser le taux d'intérêt jusqu'à hauteur de 1,8 si vous contractez un prêt pour faire cette formation. Dans certains cas, il y a aussi la possibilité de mobiliser le CPF de transition professionnelle, ce
qui est anciennement le fonds GESIF. Et enfin, sachez que les frais de formation, lorsque vous êtes sur un financement personnel, il y a une possibilité de déduire les frais de formation lorsque vous êtes sur une déclaration aux frais réels. Donc ça, c'est pour tout ce qui est financement personnel. Ensuite, si vous avez, si cette formation est soutenue par votre employeur, il y a aussi la possibilité de faire sur développement des compétences, sur des budgets entreprises et dans certains cas, très peu de cas, mais quelques cas, on peut aussi faire des contrats de professionnalisation et d'apprentissage sur ces formations-là. Voilà, donc chaque profil est totalement différent, donc n'hésitez surtout pas à vous rapprocher de l'Admission Advisor du programme qui vous intéresse pour pouvoir étudier ensemble quels vont être les leviers de financement à mettre en place en fonction de votre situation personnelle. Voilà, donc là, vous avez, hop, pardon, vous avez, on va y arriver, hop, vous avez l'ensemble des coordonnées des personnes qui s'occupent du recrutement et des admissions sur ces différents programmes. Sonia Lakéal pour le master spécialisé marketing, management et digital, également pour un master en management immobilier. Moi, je m'occupe du recrutement sur le programme directeur des ressources humaines, direction financière et contrôle, et également sur International Business Development. Et Jordan s'occupe du recrutement et de l'admission sur le programme stratégie et management des industries de santé et également sur le programme International Business Development. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent à l'écran, que ce soit par mail ou par téléphone. On est assez facilement joignable, que ce soit pour une question qui soit relative voilà, à l'admission, aux conditions d'admission, au processus de candidature ou au financement de votre formation. On est vraiment là pour vous accompagner et trouver ensemble voilà, dans quelle mesure peut se faire votre projet de formation. Vous avez aussi, en fait, Sonia, Jordan et moi, on sera vos contacts à l'entrée en formation. Une fois que vous serez entré en formation et que vous intégrerez le programme, vous aurez Sarah et Marie qui vous suivront et qui vous accompagneront tout au long de votre formation. Voilà, donc là, vous avez différents témoignages écrits et on a également des témoignages vidéo. À la suite de ce webinaire, on va vous envoyer différentes vidéos de témoignages pour que vous puissiez aussi avoir des retours des personnes qui ont fait ces différents programmes. Donc, on va laisser maintenant un petit temps d'échange. Je vous propose, si vous le souhaitez, vous avez l'onglet questions, où vous pouvez poser des questions et avec Malala, ce sera un plaisir de répondre à vos questions si vous avez des questions à la suite de cette présentation de l'ensemble de nos exécutifs master spécialisés. Malala, est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, rien de particulier. Je pense que tout a été dit. En tout cas, si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Ou si vous avez besoin de plus de précision. Alors oui, alors on me demande est-ce que on aura la possibilité d'envoyer le PowerPoint. Oui, tout à fait. Hein. À l'issue de la présentation de ce webinaire, on va vous envoyer le support écrit de ce webinaire. Bonjour, est-ce que c'est possible d'avoir le contenu détaillé du master marketing et digital? Oui, tout à fait. Sonia Lakéal peut vous envoyer l'ensemble voilà, du programme détaillé pour le programme marketing, management et digital. Donc, vous allez avoir la plaquette qui vous sera envoyée à l'issue également du webinaire. Voilà. On a, si vous voulez, un récapitulatif. On a une brochure de l'ensemble de nos masters spécialisés que vous pouvez télécharger directement sur le site. Et ensuite, n'hésitez surtout pas à contacter les différents admission advisors pour qu'on puisse vous donner plus en détail les contenus de formation. Alors, combien de candidats sont admis chaque année pour le programme Stratégie et Management des industries de santé?
Alors, ça dépend, hein. On a des promos en général sur l'ensemble des masters spécialisés qui vont entre 20 et 35 personnes. Voilà, donc c'est très, très variable. On a à peu près, voilà, sur le programme Smith, on a 35 personnes chaque année. Et c'est vrai qu'il y a une particularité pour le Smith. On a quelques personnes qui sont déjà diplômées et pour lesquelles on peut faire des contrats pro et des contrats d'apprentissage. Voilà. À titre informatif, juste sur la dernière promotion qui est rentrée à l'automne 2020, nous avons accueilli donc 33 participants donc, du SPIS. Voilà. Et oui, pour les personnes qui sont en dernière année de pharma, c'est possible d'intégrer cette formation au cours de la préparation de votre dernière année de pharma. Voilà. Alors, bonjour, vous avez indiqué que le programme coûte 24 000 euros. J'avais dit que c'était 21 000. Alors, on est sur, comme je vous le disais, un programme qui a 24 000 euros hors taxe. Pour toute candidature effectuée avant le 31 mars, le programme est à 21 500 euros hors taxe. Voilà. Donc, n'hésitez surtout pas à initier votre candidature le plus tôt possible. Au moins, voilà, on pourra être sur un tarif Early Bird. Et puis après, on pourra étudier plus amplement le financement par la suite. Alors, est-ce que c'est possible de faire la formation à distance? Malala, je te laisse répondre à cette question. Alors, le programme, on est sur un programme 100% présentiel à la base. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la situation sanitaire, donc nous sommes adaptés en tout cas aux contraintes sanitaires et aussi aux contraintes des uns des autres en fonction de la distance et aussi voilà, du télétravail aussi. Donc effectivement, nous, aujourd'hui, nous dispensons du dual teaching, c'est-à-dire que nous donnons la possibilité aux personnes qui ne peuvent pas venir se rendre sur le campus pour les cours en présentiel, donc de suivre les cours effectivement donc à distance, donc de chez eux. Après, c'est vrai que lorsque nous pouvons en tout cas dispenser les cours en présentiel, nous encourageons quand même vivement les participants à se rendre sur site pour pouvoir justement profiter aussi donc, de l'expérience campus, des infrastructures et aussi de la pédagogie en présentiel, donc de nos professeurs et de nos intervenants. Donc voilà, tout dépend en fait de la situation sanitaire au moment aussi où le programme commence. Je espérais qu'à l'automne 2021, toute la situation sera redevenue normale. En tout cas, je l'espère vraiment. Mais en tout cas, si effectivement la situation est toujours comme elle l'est aujourd'hui, nous proposons, nous donnons la possibilité aux participants donc, de suivre les cours en distanciel. Aujourd'hui, cela est possible. J'ai une autre question pour toi, Malala, concernant les dates de rentrée. Quand est-ce que sont prévues les dates de rentrée? Donc, comme on vous l'a indiqué avant, hein, on est sur, il y aura 3 rentrées possibles, septembre, octobre et novembre. Le calendrier est actuellement en préparation. Après, on est sur un format de 2 à 3 jours tous les 15 jours. Sur des fins de semaine, donc jeudi, vendredi et samedi. Donc ça représente à peu près 5 jours de formation par mois, c'est ça, Malala, avec 2 jours hors temps de travail et 3 jours sur temps de travail. Exactement, ça représente, tout dépend, mais ça peut être 4 à 5 jours de formation par mois, effectivement. Donc avec surtout des samedis, enfin des samedis seront là à chaque fois. Il peut y avoir quelques jeudis de temps en temps, mais on est surtout axé effectivement sur les vendredis, samedis. Et donc effectivement, comme disait Fiona, donc il y a 3 rentrées possibles. Donc effectivement, les plannings sont en train d'être finalisés, mais on partirait donc sur une rentrée en septembre, octobre et une autre en novembre. Alors, j'ai une question sur quelles sont les questions que vous posez en entretien. Lors des entretiens de sélection, l'idée, c'est vraiment d'avoir un focus sur votre projet professionnel et de vérifier qu'il y a une adéquation entre la formation que vous recherchez et les formations que nous proposons.
on est vraiment sur un entretien d'échange. L'idée pour nous, c'est vraiment qu'on trouve la formation qui vous corresponde le mieux et qui puisse vous permettre de réaliser votre projet professionnel. Voilà. Donc on est vraiment sur un entretien d'échange sur votre projet pro. Alors, par contre, pour tout ce qui est contrat d'apprentissage et les contrats de professionnalisation, c'est quelque chose qu'on fait à la marge. À la base, le public qu'on a sur l'ensemble de nos exécutifs master spécialisés. Donc, il n'y a pas du tout d'accompagnement sur la recherche d'entreprise pour pouvoir effectuer un contrat de professionnalisation ou un contrat d'apprentissage. C'est vous, voilà, qui venez avec votre entreprise. On a c'est rare, mais quelquefois on a des propositions, notamment pour le programme de stratégie et management des industries de santé. On a quelquefois des propositions d'entreprise, mais il faut savoir que voilà, nous on vous accompagne pas sur cette partie-là. Par contre, tout au long de la formation, pour les personnes qui suivent la formation, il y a un accompagnement aussi qui est prévu pour votre projet professionnel. Hein. Il y a vraiment tout un service Talent Center qui est mis en place. Vous avez le droit à 2 entretiens carrière pendant votre formation. Et il y a différents ateliers qui sont mis en place tout au long de la formation sur différentes thématiques pour vous accompagner dans le développement de votre projet professionnel. Et du coaching individualisé également. Voilà. Alors, pour tout ce qui est question aussi de voyage à l'étranger, aujourd'hui, on a décidé de le proposer en option pour l'ensemble des masters spécialisés. Donc, le séminaire à l'étranger est une option. À l'exception du SMIS, donc du MS dédié à la santé, où le séminaire à l'étranger fait partie intégrante donc, du programme. Effectivement, et sinon pour les autres, effectivement, comme disait Fiona, il fait partie donc du module électif, donc au choix aux participants. Donc c'est selon vos souhaits aussi de ce que vous souhaitez faire, voyager ou pas. Alors, on me demande s'il faut des prérequis particuliers pour les masters spécialisés fonctionnels, c'est-à-dire par exemple une personne qui fait le programme marketing, management et digital ou le programme en finance. Il faut savoir que majoritairement, à 80%, les personnes qui intègrent ces formations sont déjà des professionnels de leur fonction. Ensuite, on a, moi par exemple, sur le programme direction financière et contrôle, j'ai des personnes qui étaient, par exemple, j'ai un directeur commercial qui avait besoin de compétences en finance et qui est venu sur ce type de formation. C'est tout à fait possible, quand on n'a pas forcément de compétences à la base, de venir sur ce type de programme. Par contre, le coût d'entrée en termes d'investissement, de temps, de e-learning et de travail personnel sera un peu plus important qu'une personne qui est déjà dans la fonction. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des différentes questions. Vraiment, là, vous avez les coordonnées de l'ensemble des personnes qui peuvent répondre à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas à nous contacter. Comme je vous dis, on est assez joignable, hein, que ce soit Jordan, Sonia ou moi-même. Donc, n'hésitez surtout pas à nous appeler pour des questions relatives peut-être aussi au contenu des programmes. Hein. Pour chacun des programmes, il y a des spécificités. Donc, n'hésitez surtout pas à nous joindre pour ça. Et puis, comme je vous le disais, pour toutes les questions relatives à votre candidature. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci, Malala.